Alors notre projet d'éducation aux médias et à l'information, c'est une sensibilité qui s'est accrue au moment de la crise Covid, où on s'est rendu compte que les enfants et même tous nos usagers avaient quand même des analyses et puis des rendus d'informations assez erronés. Donc en fait on s'est dit que qui mieux que les bibliothécaires qui détiennent quand même pas mal de médias pour sensibiliser les adultes, les enfants, les adolescents à avoir un esprit critique. C'est important de faire ça en bibliothèque parce que la bibliothèque justement est un vecteur ouvert à tout le monde pour avoir des moyens d'apprendre, que ce soit par la lecture, la communication et justement apprendre à s'informer. Je pense que ça fait vraiment partie des missions que peut avoir une bibliothèque. Donc ce projet d'EMI qu'on commence aujourd'hui, c'est vraiment pour nous donner une impulsion, pour que les journalistes nous donnent des clés pour ensuite pouvoir avoir une boîte à outils d'animation possible chaque année. Les résidences de journalistes, elles ont fleuri un peu partout sur le territoire à partir des attentats de Charlie Hebdo, qui a vraiment impulsé cette dynamique et cette logique. Donc à partir de 2016, les DRAC, donc les Directions Régionales des Affaires Culturelles, ont commencé à financer des résidences pour que des journalistes aillent dans des territoires un peu oubliés du champ médiatique. L'idée, c'est qu'on co-construit des projets avec les instituteurs, les institutrices, les animateurs, les animatrices, les bibliothécaires, médiathécaires, pour penser un projet global on crée une émission de radio, on crée des vidéos vraies, des vidéos fausses, on a fait des ateliers sur la manipulation des images, on a fait des ciné-débats pour réfléchir aux enjeux des médias avec les habitants. Donc ils apprennent à interviewer, ils apprennent à cadrer, nous on leur transmet vraiment ce qu'on sait faire en termes de technique, pour qu'après ils s'emparent de ces outils-là pour idéalement qu'ils racontent eux-mêmes leur territoire. L'idée de ces résidences, c'est vraiment que des médias citoyens et locaux fleurissent sur le territoire et restent après que les journalistes en résidence retournent chez eux, quoi. Grâce au projet EMI, donc, qui était un projet de faire un livre, on a réuni plusieurs personnes de plusieurs générations. Donc on s'est retrouvé avec un groupe avec une enfant de 8 ans et un monsieur de 77 ans. Et leur point commun, c'était juste leur envie de travailler ensemble. Et finalement, grâce à ça, on arrive aussi à mener à terme un projet hyper chouette qui était assez ambitieux au départ. Et finalement, ça crée un lien assez sympa. Et je pense que l'EMI a aussi ce pouvoir-là de créer du lien sur un territoire en menant un projet qui mêle plein de gens. Aujourd'hui, l'éducation aux médias et à l'information, c'est primordial, quelles que soient les tranches d'âge. Il faut qu'on puisse s'adresser à tout le monde. Il y a effectivement dans les milieux scolaires un certain nombre de difficultés liées aux fausses informations, aux théories du complot, au harcèlement, mais pas que. Il faut aussi mettre l'accent sur le fait que dans la vie de tous les jours, en famille, avec des seniors, on peut aussi discuter de médias, d'informations, de la manière dont les informations sont créées, le modèle économique, ou tout simplement s'amuser aussi en faisant de la radio ou de la vidéo. Donc c'est très très large, l'éducation aux médias, tout le monde peut trouver sa place et en multipliant ces actions, on multiplie les points d'entrée vers ce grand public qui a perdu la confiance envers les médias. Je pense que c'est très important de sensibiliser aux médias et à l'information, d'abord parce qu'on est dans un flux continu d'informations et de rumeurs d'ailleurs, donc c'est très difficile pour les gens de démêler le vrai du faux. Donc la première chose, c'est d'apprendre à faire le tri et ça nous semble très, très important et essentiel pour ensuite pouvoir construire un esprit critique, savoir où se renseigner, trouver des sources fiables. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil à l'éducation aux médias et à l'information et pour nous, c'est une des missions importantes dans cette résidence. Sensibiliser, c'est aussi rappeler aux citoyens qu'ils ont un rôle à jouer dans l'information, dans les médias et qu'ils ont une part à prendre dans leur façon de consommer l'information. Et ça, en leur expliquant comment on la fabrique, en leur donnant les outils, on espère qu'ensuite ils sauront faire preuve d'esprit critique et réclamer l'information qu'ils méritent.